L'été s'efface et les levures ont transformé tous les sucres en alcool. Elles ont fait leur travail de fermentation alcoolique. Mais le vin n'est pas achevé. Le vin rouge est séparé du marc pour poursuivre sa transformation. La décision du moment de l'écoulage appartient à l'œnologue, en fonction de l'extraction voulue de tanins et de couleurs présents dans les rafles et les pépins qui constituent le marc. Le marc est pressé. Le jus de presse servira aux assemblages de l'œnologue pour bâtir l'architecture du vin, mais plus tard. À cet instant, le vin opère sa fermentation malolactique, si l'œnologue l'a décidé. Car cette fermentation-là est bénéfique au vin rouge. Elle les rend plus souples, moins acides, plus complexes. La fermentation malolactique est recherchée aussi pour les vins blancs, mais pas pour tous. À l'œnologue de savoir si les bactéries lactiques doivent entrer en jeu ou pas. À lui aussi de décider le temps et les moyens d'élevage. Pour cela, le meilleur guide de l'œnologue est son nez et son palais. Percevoir le profil aromatique naissant, sentir les évolutions de structure, traquer les déviations microbiennes. La tâche ne se relâche pas dans les chais silencieux pendant l'élevage. Il faut scruter le visible et l'invisible, dans les cuves, les barriques ou encore les amphores. L'Antiquité, source d'innovation d'aujourd'hui. Déterminer par exemple si le vin a besoin d'oxygène. Le bâtonnage est une technique traditionnelle pour apporter de l'oxygène. Il disperse aussi les lis de levure, fines et légères, pour mieux en diffuser les composés qui feront la matière, notamment du vin blanc. La technologie permet d'apporter l'exacte quantité d'oxygène souhaitable. L'œnologue est un équilibriste. Entre oxydation et réduction, la ligne de partage est parfois délicate et va déterminer l'avenir du vin. L'air ne doit jamais s'installer durablement, ni les micro-organismes ambiants. L'analyse au laboratoire permettra de s'assurer que le vin est protégé ou qu'il n'est pas altéré. Le dioxyde de soufre est le conservateur le plus ancien de l'histoire œnologique. L'œnologue choisit de l'utiliser ou pas. Protéger au mieux le vin ou répondre aux attentes du consommateur d'aujourd'hui, telle est la question. C'est le temps du repos. Mais c'est l'accompagnement constant de l'œnologue qui fera grandir le vin.